Bonjour et bienvenue à votre édition de Tokia.cd, l'information en un clic. Aujourd'hui, je vous reçois encore avec le même plaisir pour débattre des questions de l'actualité. Nous commençons par la destitution du gouverneur du Kasaï oriental, M. Jean Maweja Mouteba. Le gouverneur vient d'être démis de ses fonctions par l'Assemblée nationale, vous le savez, hier jeudi, à l'issue d'un vote très disputé au sein de l'Assemblée provinciale. 13 députés sur les 17 qui ont pris part à cette plénière ont voté pour le départ du gouverneur. De quoi s'agit-il plus précisément? Les députés provinciaux reprochent au gouverneur une incompétence notoire. Je répète, une incompétence notoire. Le gouverneur, selon eux, ne serait pas à la hauteur de la mission de la province. Il est aussi impliqué dans des actes de détournement de deniers publics, de la mégestion, mais aussi de l'impunité. Alors, à ce sujet plus précisément des détournements des deniers publics, nous sommes plusieurs fois revenus sur ça pour rappeler que un État ne tient qu'à la bonne gouvernance. Et avec le détournement des fonds désignés, alloués à l'État, le gouverneur vient là d'enfreindre les principes les plus élémentaires de la démocratie. C'est pourquoi les élus provinciaux, animés peut-être de la volonté de sauver leur province, ont pu arriver à déchoir le gouverneur. Mais comment cela s'est-il passé? Le gouverneur, qui était invité hier jeudi 1er avril à présenter ses moyens de défense, avait demandé 8 jours pour lui permettre d'être prêt à présenter ses moyens de défense. Malheureusement, malgré cette demande du gouverneur, les élus provinciaux ont dit niet. Niet et ont voté pour que le gouverneur parte de la tête de la province. Alors il faut rappeler qu'il a fallu seulement pratiquement 2 ans parce que le gouverneur Maweja a été élu à la tête de la province en avril 2019. Et donc aujourd'hui, plus particulièrement le 1er avril 2021, le gouverneur Maweja nous laisse. Il laisse la province du Kasaï oriental. Il faut aussi rappeler que c'était le seul gouverneur issu du parti présidentiel parmi les 26. Et donc là, l'UDPS vient de perdre le seul gouverneur qu'il avait pour incompétence notoire. Par moment, on ne s'en rend pas compte. Lorsqu'on parle d'incompétence notoire, c'est-à-dire que le gouverneur n'aurait même pas mérité d'être chef de cette province. Perpétré encore dans les détournements des deniers publics, il serait, selon les députés, la cause du freinage de la province du Kasaï oriental. À Mbujimaï, certaines personnes se disent contentes de cette destitution du gouverneur, tandis que d'autres s'inquiètent. C'est plus particulièrement les cas de certains militants plutôt, qui se réclament de l'UDPS. On va suivre l'affaire parce que selon les vidéos qui nous parviennent, le gouverneur devra saisir la Cour constitutionnelle, je ne sais pourquoi, pour réclamer peut-être ses droits et nous verrons jusqu'où cette situation sera conduite. En deuxième lieu, je reviens avec vous sur le procès de Rossi Mukendi. Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes attentifs. Rossi Mukendi fut assassiné en 2018 lorsque le comité laïque de coordination appela aux marches pour l'organisation des élections dans notre pays. Abattu à Lemba, Rossi Mukendi n'a jamais eu justice jusqu'aujourd'hui. Dieu aidant,
l'état de droit tant prôné par le président de la République semble prendre ses poids. Voilà, nous sommes actuellement dans un procès de cet activiste de droits de l'homme qui a payé de sa vie pour notre pays. C'est un modèle pour tous les jeunes, nous le pensons bien, parce que se sacrifier pour son pays, marcher pour réclamer ses droits est un motif d'honneur, est un motif d'héroïsme que tout le monde devrait en principe imiter. Alors, le major Karine Lokesso, qui est cité parmi les commanditaires de cet assassinat, a été remis à la charge de la cour militaire pour être jugée de ses actes. Elle comparaissait jusque-là en qualité de prévenue. Mais hier, jeudi, Karine Lokesso a comparu en tant que... elle comparaissait plutôt en tant que témoin, mais hier, elle a comparu en tant que prévenue. Prévenue parce que les témoignages qu'elle a donnés n'ont pas fait foi. C'est pourquoi les avocats de la partie civile ont demandé que madame soit déférée, stantépédée, iket nunc, devant la justice en tant que prévenue. C'est elle, c'est les sources qui auraient pu tirer sur cet activiste de droits de l'homme. La justice nous en dira plus, certainement. Mais les témoignages qu'elle a donnés, vu qu'ils n'ont pas convaincu les parties en procès, les avocats de la partie civile avaient demandé que ce major soit déféré devant la cour militaire. Et depuis quelque temps, elle purge jusque-là dans les cellules de la prison centrale de Ndolo, cette prison militaire de Ndolo. Le procès continue dans le but de pouvoir identifier exactement qui sont à la base de la mort de cet activiste de droits de l'homme, qui ont pu causer que ses enfants restent orphelins et sa femme veuve jusqu'à nos jours. Cet activiste de droits de l'homme aurait pu sauver la vie de sa famille, mais cela n'est plus possible. Il faut que justice soit faite, que le coupable soit identifié et déféré devant la justice en vue de purger leur peine. Ces marches de 2018 nous ont valu les élections. Les élections dont on se prévale aujourd'hui et qui nous ont donné des députés que nous connaissons aujourd'hui et le président de la République qui milite pour l'instauration effective de l'état des droits dans notre pays. Avec des procès de ce genre, mais aussi avec des procès de détournement, avec des procès qui concernent les activistes des droits de l'homme, autres que Rossi Mukendi, tels que Floribert Chebeya et son chauffeur, vachement assassinés en 2010, nous ne pourrons qu'être contents et encourager la justice de notre pays à pouvoir traquer tous les contrevenants à la loi, surtout ceux qui nous empêchent de nous exprimer librement, étant donné que les libertés fondamentales de la liberté d'expression et d'opinion sont garanties dans notre pays, sont reconnues dans notre constitution, mais aussi dans tous les textes internationaux auxquels notre pays a souscrit librement. Mesdames et messieurs, ne laissez pas à certains individus le monopole de jouer avec nos droits. À tout moment qu'il faudra que nous puissions réclamer nos droits en nous mettant sur les traces de Rossi Mukendi et de bien d'autres encore, il faudra mouiller le drapeau, mouiller le maillot pour réclamer ce qui nous revient, pour réclamer nos droits. Peu importe, aujourd'hui nous parlons de ceux qui étaient considérés comme les tout-puissants du régime d'hier, qui ont fauché la vie des Congolais, qui ont rétréci l'espace politique, mais aussi qui ont verrouillé
l'espace des libertés fondamentales. Mais demain, certainement, nous parlerons aussi de ceux qui vivent avec nous aujourd'hui, qui auront à leur tour commis des actes répréhensibles par la loi. Nous luttons ensemble avec vous, comme tout l'ensemble de notre pays, pour la jouissance effective de nos droits, avec les limites que ces droits peuvent causer. Je vous laisserai donc à la suite de ce magazine réfléchir sur la nature de nos droits. Nous avons des droits. Il n'y a pas que le droit à manifester. Il n'y a pas que les libertés fondamentales. Nous avons le droit à une éducation. Nous avons le droit à une information complète, claire, loin de toute propagande. Nous avons aussi le droit de vivre dans un environnement sain et propice à notre épanouissement. Il faut donc réclamer tous ces droits consacrés par notre Constitution, puisque celle-ci est le fruit de notre adhésion par référendum. Je pense que plus prochainement, les actes de nature à favoriser la jouissance de nos libertés fondamentales seront soutenus par vous. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis et je sais que vous nous suivrez toujours. Ce magazine Tokia.cd était le premier et je suis donc heureux d'avoir été accompagné par une équipe technique solide, par Jordi Kimbembi et par Isaac Kabea qui ont fait que nous puissions entrer dans vos maisons. Je les remercie du fond du cœur de ce sacrifice. Mais aussi, je remercie chacun de vous pour la volonté manifestée, pour ce petit j'aime et cet abonnement que vous laisserez dans notre chaîne YouTube et sur nos pages Facebook, Twitter et ailleurs. Merci et à très bientôt avec le même plaisir.